Bonjour chers amis téléspectateurs de Patchus TV, c'est avec une grande joie que je vous retrouve ce matin pour notre émission de École de dimanche. Alors aujourd'hui, avant de commencer, comme toujours, nous commençons par la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Savez-vous ce qu'il y a trois? Savez-vous ce qu'il y a trois? Il y a trois personnes en Dieu, il y a deux testaments, l'Ancien, le Nouveau. Oh, 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 il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment que tu nous donnes de partager ta parole avec les enfants et les grands qui sont avec eux. Que ton nom soit sanctifié, que tu sois glorifié pour ce moment et que ton Esprit Saint vienne nous guider pour ta gloire. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors mes amis, aujourd'hui c'est la Sainte Trinité. C'est quoi la Sainte Trinité? C'est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. On célèbre notre Dieu qui est three in one ou trois en un. Ok? Donc nous avons un seul Dieu, Dieu le Père, nous avons Dieu le Fils et nous avons Dieu l'Esprit Saint. La parole que nous allons partager ce matin, c'est l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 28, versets 16 à 20. Tu sais que je viens de chanter que on a trois personnes en Dieu, donc trois personnes qui forment un Dieu, notre Dieu, et nous avons deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Aujourd'hui, nous allons lire la parole de Dieu dans le Nouveau Testament, le dernier chapitre du Nouveau Testament, chapitre 28, versets 16 à 20. Il s'agit de Jésus qui est ressuscité et qui apparaît à ses apôtres, ses amis proches, pour leur donner un message qui va leur guider jusqu'à ce qu'ils reviennent. On écoute? Tu es prêt à écouter? On y va. Jésus se montre à ses disciples. Les 11 disciples partent pour la Galilée. Ils arrivent sur la montagne où Jésus leur avait dit d'aller. En voyant Jésus, ils l'adorent, mais certains hésitent à croire. Jésus s'approche et leur dit, « J'ai reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. Allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à obéir à tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ou jusqu'à la fin des temps. » La parole d'aujourd'hui, c'est Jésus qui est en train de parler à ses disciples. Il leur apparaît. Donc, il leur avait dit d'aller là où il leur a dit d'aller et il leur est apparu. Ils l'ont vu. Et quand ils l'ont vu, ils ont commencé à l'adorer. Certains ont commencé à l'adorer. Ok? Donc, ils ont reconnu que c'est le roi des rois et on adore notre Dieu. Donc, ils se sont mis à genoux pour l'adorer. Ils l'ont reconnu. Ok? Mais les autres hésitaient. Et Jésus leur parle. Il s'approche d'eux et il leur dit, « J'ai reçu tout pouvoir sur terre, au ciel et sur la terre. » Ok? Donc Jésus qui est ressuscité a reçu tous les pouvoirs de son Père parce qu'il a vaincu la mort. Notre foi n'aurait pas de sens si Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, n'a pas vaincu la mort. Donc c'est grâce à Jésus qui a vaincu la mort que nous sommes chrétiens. Ok? Alors ici, il leur ordonne d'aller annoncer la parole, annoncer la bonne nouvelle que Jésus est vivant, annoncer que Jésus est Dieu et de baptiser ceux qui auront cru. Est-ce que tu as été baptisé? Et quand on t'a baptisé, si tu étais bébé, le prêtre a dit, je te baptise, il a dit ton nom et il a dit, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ça veut dire que les prêtres, ils obéissent au commandement de Jésus. Ce que Jésus a commandé aux apôtres il y a 2025 ans, cette année nous célébrons 2025 ans que la parole de Jésus a commencé à être annoncée. Donc ce que Jésus a dit à ses disciples il y a 2025 ans, les chrétiens ont fait ça, hein, de génération en génération. Les apôtres ont fait, ceux qui les ont suivis l'ont fait, et
à ce jour aussi, on continue de le faire. Et quand les prêtres vont nous baptiser, ou vont baptiser les bébés, ou vont baptiser ceux qui font la catéchèse, ils les baptisent au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et toi qui as reçu ta confirmation, toi aussi, tu es appelé à annoncer la parole de Dieu. Et non seulement Jésus nous a instruit d'aller baptiser les autres, mais il nous a aussi instruit de dire aux autres, hein, d'apprendre aux autres à obéir à tous les commandements de Dieu. Est-ce que tu te rappelles les 10 commandements de Dieu que Jésus a donnés à Moïse sur le mont Sinaï? Alors, si tu apprends ta catéchèse, tu dois connaître les commandements de Dieu, les 10 commandements de Dieu, ok? Euh, alors, ce Jésus qui dit « Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit euh, », le Père, c'est qui? Le Père, c'est celui qui a créé le monde. Tu te rappelles l'histoire de la création, l'histoire d'Adam et Ève, l'histoire de Dieu dans le livre de Genèse, le premier livre de la Bible, au chapitre 2, verset 7, Dieu qui a soufflé le souffle de vie dans les narines de... On lit ça, d'accord? Le Seigneur Dieu prend de la poussière du sol et il forme un être humain. Puis il souffle dans son nez le souffle de vie, ou dans ses narines le souffle de vie. Et cet homme devient un être vivant. Alors, si tu as ta Bible, tu peux lire Genèse chapitre 2, verset 7. Tu vas voir Dieu qui est en train de créer Adam. Et il a formé de ses propres mains dans la poussière et il a soufflé dans ses narines. Donc, il a fait comme la pâte à modeler, si tu veux. Il a modelé de la poussière. Lui, sa pâte à modeler, c'était la terre. Il a pris la terre et il a formé Adam. Et après, il a soufflé le souffle de vie dans ses narines. Ok? On peut dire qu'il a mis son souffle, qui est l'Esprit Saint, dans ses narines, si tu veux. Et après, Adam est devenu vivant. D'accord? Ça, c'est pour ce qui s'est passé avant. On voit Dieu le Père à l'œuvre, qui est en train de créer Adam. Dieu le Fils, on le voit avec l'ange Gabriel qui vient annoncer à la Vierge Marie qu'elle a été choisie par Dieu pour porter en son sein le Fils de Dieu. Et il vient lui annoncer, il lui dit, l'Esprit Saint te couvrira de son ombre et tu enfanteras un fils que tu vas appeler Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Tu te rappelles que dans ce que j'ai lu un peu avant, c'est Jésus qui est en train de dire à ses disciples que je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Donc ce Jésus qui est ressuscité, il est vraiment vivant, il est toujours avec nous, mais comme il est parti chez son Père, il nous a promis de nous envoyer son Esprit Saint qui habite en nos cœurs lorsque nous acceptons de le recevoir. Alors, de façon spéciale, ceux qui sont confirmés, ils ont reçu l'Esprit Saint. Mais aussi, ceux qui sont baptisés, on implore l'Esprit Saint sur eux. Ok? Ils sont lavés de leur péché originel et ils reçoivent l'Esprit Saint. D'accord? Alors, aujourd'hui, de façon spéciale, nous célébrons la Sainte Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Père qui a créé toute la terre, tout ce qui vit sur la terre, tout l'univers, ok? Le Créateur du ciel et de la terre, comme on le dit dans notre credo. Nous célébrons le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui est né de la Vierge Marie et qui a été conçu avec l'Esprit Saint qui a couvert de la Vierge Marie de son ombre. Ici, on voit l'Esprit Saint qui est à l'œuvre pour créer, pour participer à la création de Jésus, si vous voulez, pour que Jésus se fasse homme comme nous. Jésus a vécu comme un homme comme nous, d'accord? Et à la fin, nous voyons Jésus qui vit au milieu des gens et qui est mort et ressuscité, et après qui nous promet de nous envoyer l'Esprit Saint que nous recevons, que les apôtres ont reçu le jour de la Pentecôte, mais que nous recevons aussi lorsque nous sommes baptisés, lorsque nous sommes confirmés aussi. Donc, lorsque nous l'implorons, il vient dans notre vie. Alors, Jésus nous dit, je resterai avec vous jusqu'à la fin des temps à travers le Saint-Esprit. Alors, je t'exhorte à implorer le Saint-Esprit pour qu'il vienne te guider dans la vie de tous les jours. Si tu implores l'Esprit Saint, au matin, quand tu te réveilles, quand tu vas faire tes tests à l'école, quand tu vas dormir, l'Esprit Saint de Dieu te guide
dans ta vie de tous les jours. Et les chrétiens, nous sommes appelés à aller annoncer la parole de Dieu dans la vie de tous les jours, dans la vie de tous les jours, donc c'est-à-dire vers nos amis, à la maison, en famille, où nous nous trouvons. Ok? Il est possible d'annoncer la parole de Dieu par même ton comportement. Si tu es un enfant poli, si tu obéis à tes parents, si tu fais un effort de ne pas mentir, de ne pas voler, à respecter les 10 commandements, alors là, tu vas vraiment être un vrai enfant de Dieu. D'accord? Tu vas essayer d'implorer l'Esprit Saint et puis de penser à mettre en pratique les 10 commandements. Ne pas voler, ne pas mentir, ne pas demander pardon quand tu as offensé une personne. D'accord? Merci beaucoup de l'accepter. Moi aussi, je vais faire de même. On est appelé à le faire tous les jours, faire l'effort d'aller vers Dieu et d'aimer Dieu de plus. Plus nous nous approchons de Dieu, plus nous aimons sa parole, plus nous prions, plus l'Esprit Saint de Dieu se révèle à nous dans la vie de tous les jours. Alors pour conclure, comme nous sommes dans le mois de Marie, le mois de mai, c'est le mois de Marie, de la Vierge Marie, où nous pensons de façon spéciale à la Vierge Marie. Pour clôturer, nous allons chanter le Je vous salue Marie, ok? Et comme notre prière de conclusion. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Amen, amen, alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci de tout cœur d'avoir suivi cette émission jusqu'à la fin. Je te dis à la prochaine. D'ici là, bonne fête de la Sainte Trinité. Ciao, ciao.